Le rapport est donc adopté. Nous en sommes maintenant rendus à l'étape de l'adoption du projet de loi. Monsieur le ministre de la Santé propose l'adoption du projet de loi numéro 2, loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services. Je vous rappelle que conformément au paragraphe 4 de l'article 257.1, la durée du débat sur l'adoption du projet de loi est de 1 heure. La répartition du temps de parole, s'il vous plaît, monsieur le leader adjoint du gouvernement, merci. La répartition du temps de parole pour ce débat s'effectuera comme suit. 27 minutes 45 secondes allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 15 minutes 47 secondes allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 9 minutes 28 secondes allouées au deuxième groupe d'opposition. 4 minutes 44 secondes allouées au troisième groupe d'opposition. 45 secondes allouées à chacun des députés indépendants. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours du débat, ils ont 10 minutes à partir de maintenant pour en aviser la présidence. Y a-t-il des interventions? Je reconnais Monsieur le ministre de la Santé. Alors oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on est ici ce soir, en fait, pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est parce qu'il y a urgence d'agir. L'état actuel de notre système de santé nous commande d'agir de manière urgente pour la santé des Québécois et Québécoises. Premièrement, on le sait, lorsque les gens entrent dans le réseau de la santé, ils ont des services de qualité, tout le monde le dit, l'enjeu, c'est l'accès. Les Québécois sont tannés d'attendre, mais au moins ils savent. Ils savent que quand ils entrent dans les réseaux, ils auront un bon service. Maintenant, avec les moyens de pression que les médecins ont mis en place depuis plusieurs semaines, ils font en sorte que nous avons encore plus d'urgence d'agir. Nous devons être un gouvernement responsable et prendre des décisions responsables pour mettre fin aux moyens de pression des fédérations médicales. Protéger nos jeunes étudiants en médecine dont la diplomation est compromise. Ils sont la relève de notre réseau qu'on attend avec impatience. Il faut reprendre les travaux aussi sur le dossier de santé numérique. J'en ai parlé plus tôt, on a réalisé plusieurs changements dans les dernières années. Mais ça fait 50 ans que les différents gouvernements qui se sont succédés ont tenté de changer le mode de rémunération des médecins, qui est un facteur critique pour améliorer l'accès. Tout le monde qui connaît l'histoire de notre réseau de la santé, savent que c'est un enjeu qui perdure et qui devrait être temporaire, mais malheureusement, qui dure depuis des dizaines d'années. Quand on pense à toutes ces années, ça nous permet de prendre toute la mesure du geste que l'on pose aujourd'hui. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que ça va changer durablement la face même de notre réseau de santé. Et même si on le fait dans des circonstances difficiles, ne perdons pas de vue que nous faisons quelque chose qui était dû depuis fort longtemps. Il y a quelque chose d'absolument fondamental et innovateur et qui est la responsabilité collective du monde médical. C'est une grande nouveauté. On va miser sur l'autonomie et sur la collaboration de tous. C'est l'approche collective qu'on met de l'avant qui est attendue depuis très longtemps. Et je suis persuadé, Monsieur le Président, qu'à terme, ce sera vraiment porteur. Par exemple, le PL2 modernise la loi sur l'assurance maladie et la loi sur la gouvernance du système de santé des services sociaux afin de permettre, entre autres, comme je l'ai dit, une part de rémunération collective plutôt qu'individuelle, une rémunération qui est axée sur la prise en charge
la présence et la contribution au fonctionnement du réseau et la prise en charge, par exemple, pour les directeurs médicaux, les DTMF, la capitation, le taux horaire et les cibles. Les spécialistes, maintenant, responsabilité territoriale, les cibles et, justement, à leur présence à l'hôpital et en région. J'aimerais dire quelques mots, Monsieur le Président, aussi sur la gestion du changement. Tout changement dans une organisation, particulièrement dans une grande organisation comme la nôtre, comme le réseau de la santé, a des impacts sur le personnel qui la compose. Nous avons fait plusieurs changements au cours des dernières années. Plusieurs ont pu être planifiés. Par contre, souvent, la situation exige que ces changements méritent une attention particulière en raison de circonstances particulières. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, les changements au mode de rémunération des médecins étaient attendus depuis longtemps, mais n'ont pas pu être réalisés rapidement pour un ensemble de raisons. Mais plus on attendait, plus nous perdions l'opportunité d'améliorer l'accès pour les patients. Combiné au fait que les négociations ne permettaient pas d'arriver à une entente, combiné au fait que les moyens de pression des médecins continuaient de mettre en péril la diplomation de plusieurs étudiants en médecine, force est de constater qu'il nous fallait agir, autant pour améliorer le sort des patients que pour assurer le retour des étudiants dans leur faculté de médecine. C'est sûr, Monsieur le Président, qu'on aurait préféré en arriver une entente dans les derniers jours. Mais je tiens à dire que la loi spéciale ne met pas fin aux négociations. On va continuer de travailler ensemble. La négociation est toujours possible. La loi permet que des composantes de la rémunération pourraient être remplacées par des ententes après coup. Si on pouvait arriver à des ententes sur certains éléments de rémunération, le projet de loi que nous votons ce soir permet d'écraser certaines composantes du projet de loi. J'aimerais m'adresser aussi, Monsieur le Président, à tous les médecins du Québec. On est conscient que cette nouvelle approche présentée aujourd'hui représente de grands changements. Mais on connaît votre sens du devoir et on est convaincu qu'on pourra travailler ensemble pour les patients d'abord et avant tout. On est très conscient que les négos avec les fédérations médicales ont été difficiles. On le sait très bien que ça va laisser des traces. Par contre, il faut prendre un peu de recul à la fois de votre côté, mais aussi de notre côté. Prendre le temps de bien comprendre le projet de loi qui a été déposé, notamment avec tous les ajustements qui ont été faits depuis le dépôt initial en mai dernier. Au cours de l'été, Monsieur le Président, on a écouté les médecins, on a tenu compte de vos commentaires. Les prochaines semaines vont permettre de prendre connaissance de plusieurs éléments positifs qui ont été ajoutés, particulièrement au cours des derniers jours, pour finaliser le projet de loi. Pour notre part, on va rester à l'écoute. On va continuer à s'ajuster et on va faire ce qu'il faut et à continuer de faire aussi les changements pour améliorer le réseau. Je suis persuadé que les gens dans les établissements, dans le réseau, vont vouloir collaborer pour retrouver une manière de continuer à travailler ensemble. On le sait tous que la transformation du réseau que nous sommes en train de faire est loin d'être terminée. Mais nous sommes dans la bonne direction. Et pour continuer dans la bonne direction, nous devons travailler ensemble avec tous les autres acteurs du réseau pour donner aux Québécois un système de santé et des services sociaux à la hauteur de leurs attentes. S'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va continuer de travailler ensemble pour le bien-être des Québécois. En terminant, je veux m'adresser aux Québécois. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l'accès au réseau parce qu'on ne pouvait plus accepter d'attendre pour faire les changements qu'on fait aujourd'hui. On le fait pour vous, les Québécois, pour améliorer l'accès au réseau de la santé. Ça a toujours été notre priorité
et ça va continuer de l'être. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre.